Bon, aujourd'hui, je vais me sacrifier et dire la vérité parce que c'est vraiment d'utilité publique, c'est vraiment essentiel pour aider les femmes et tout le monde a peur d'en parler par peur d'avoir l'air d'une michto. La vérité, c'est qu'en faisant 50-50 dans une relation, tu te fais exploiter. Donc arrête d'être un clown et ouvre un petit peu les yeux. J'en ai vraiment assez de cette tendance, de l'idéal qu'on a de la femme indépendante qui travaille extrêmement dur, qui gagne plus que son mari, qui l'invite au restaurant, qui va faire sa demande. On nous pousse vraiment le fait de diviser l'addition lors des dates, voire d'inviter le partenaire comme une preuve d'indépendance de notre part, comme quand on ne lui doit rien. Bon, déjà, si tu fréquentes le genre de mec qui va croire que tu lui dois quelque chose parce qu'il t'a invité au restaurant, il y a un petit problème avec lui et non pas avec le fait de ne pas faire 50-50. Est-ce que tu veux savoir pourquoi tu te fais maltraiter dans tes relations? Pourquoi tu tombes que sur des hommes pourris, pas investis, qui vraiment n'ont aucune intention de devenir sérieux avec toi? C'est parce que tu es gratuite. On peut avoir accès à tout de toi complètement gratuitement. Ils n'ont à faire aucun effort, que ce soit en termes de temps, en termes financiers, en termes d'engagement. Rien du tout, ils peuvent avoir accès à tout. Tu leur donnes tout sur un plateau d'argent. Tu te comportes comme sa femme alors que tu l'invites au restaurant. Pourquoi tu cuisines pour lui? Pourquoi est-ce que tu lui donnes accès à ton corps? Vraiment, j'en ai assez que ça soit trop à la mode de n'avoir aucun critère. Vraiment, arrêtez de faire du bénévolat. Tu crois vraiment qu'avoir aucun critère, c'est ça qui va t'aider à avoir l'homme de ta vie? Tu laisses juste rentrer n'importe qui dans ta vie, hein. La vérité, c'est qu'on a toute cette pression pour être perçue comme indépendante, alors que la vérité, c'est que rien n'a changé pour les femmes. Si on regarde les statistiques, on est toujours celles qui s'occupent majoritairement des enfants, celles qui font la majorité des tâches ménagères, celles qui interrompent notre carrière pour les enfants. Je le rappelle, les femmes sont celles qui, dans le concept du couple, pas forcément des femmes au foyer, vraiment juste un couple sans enfants, 80% des femmes sont celles qui font la majorité des tâches ménagères. Donc pourquoi tu partages l'addition alors que vraiment, enfin, arrête de faire la boniche. Donc là, tout ce que tu fais, c'est lui offrir une femme de ménage gratuite, en gros. Le régime du 50-50 rend plus facile aux hommes d'accéder aux femmes et de pouvoir les exploiter, leur temps et leur corps. Donc non, faire 50-50, ça ne fait pas de toi une femme indépendante, ça te fait juste de toi une bénévole. Aujourd'hui, on va lister toutes les raisons pour lesquelles c'est pas possible de faire 50-50 et c'est une énorme arnaque. On va voir pourquoi tu devrais devenir une entre guillemets michto, parce que vraiment, rappelons-le que le terme michto, c'est juste un terme entièrement patriarcal qui essaye d'empêcher les femmes de faire ce qui est le mieux pour elles. On nous apprend depuis toujours que l'argent des hommes a plus de valeur que ce qu'on apporte dans une relation. Et c'est complètement faux. Tout ce qu'ils essayent de faire en nous faisant croire ça, c'est de pouvoir bénéficier de nous gratuitement. Pour tous les rageux qui croient que je suis une célibataire aigrie qui va finir seule sa vie avec 50 chats, ben écoutez, je suis en couple depuis 2 ans, je voyage en classe affaires et je n'ai jamais eu à m'approcher d'une addition dans ma relation. En fait, votre problème, les filles, c'est que vous connaissez pas votre valeur. Vous n'avez pas d'objectif et du coup, vous acceptez n'importe quoi dans votre vie, même si ça vous emmène complètement à l'opposé de là où vous voulez aller. Et ça, c'est un problème bien plus profond que juste le fait d'accepter de faire 50-50. C'est un problème dans la valeur de soi. Pour vous aider là-dessus, il y a mon programme Métamorphose qui sort le mois prochain. J'ai vraiment trop hâte de vous le montrer. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Essentiel Journals. Dans ce programme d'auto-coaching, on va aussi couvrir le fait de voilà comment se fixer des objectifs, savoir ce qu'on veut et établir des critères stricts pour la relation qu'on veut. Je sais que mon approche capitalistique des relations et du marché du dating peut choquer, mais on vit dans un système capitaliste et c'est essentiel d'en comprendre les rouages pour un petit peu mieux réussir à s'en sortir. Si tu ne veux pas souffrir, t'es obligé de savoir comment ça fonctionne. C'est pas nier la réalité du système qui va le faire disparaître. Essaye de le comprendre et là tu pourras t'en sortir. Parce que oui, les relations, qu'elles soient sexuelles, romantiques, mais même amicales, hein, là on va parler des relations, mais ça fonctionne aussi pour les relations amicales, c'est un échange de valeurs. C'est un marché. Le marché des relations, c'est un marché. Et ce marché fonctionne selon un système d'offres et de demandes, exactement comme un marché financier. Et la première raison pour laquelle faire 50-50 c'est absolument stupide, c'est parce que les femmes sur ce marché-là ont une valeur mais tellement supérieure à celle des hommes, vous n'imaginez même pas. On a plus de valeur parce qu'il y a plus de demandes. On a plus de monde qui gravite autour de nous, qui essaye d'avoir accès à tout notre temps, à notre énergie. Donc on a besoin de barrières d'accès, on va refuser plus de gens, ce qui fait qu'on est plus rare et du coup qu'on a plus de valeur. Donc c'est normal quand on réfléchit dans ces termes-là d'offre et de demande qu'un homme ait à prouver sa valeur parce que lui a moins d'opportunités, a moins d'offres et nous on a énormément d'offres. Donc pour faire le tri, c'est exactement comme un entretien d'embauche, on cherche à avoir le meilleur, c'est normal. C'est normal qu'il cherche à prouver sa valeur et notamment du fait d'inviter en premier date, mais ça je comprends même pas que ça soit pas acquis. Bien évidemment qu'un homme doit t'inviter au premier date, c'est lui qui essaye de prouver sa valeur, tu lui accordes du temps. C'est à l'homme de prouver ce qu'il t'apporte et sa motivation, pas à toi. Je sais que certaines utilisent le fait de payer en premier date ou en date tout court comme une façon de montrer qu'elles réussissent leur vie, qu'elles sont indépendantes, qu'elles sont des femmes fortes, mais tout ce que ça fait, c'est montrer à l'homme en face de toi que tu ne respectes pas ta valeur, que t'es prête à te faire exploiter et à le traiter comme une petite princesse. Surtout, mais surtout pour celles qui veulent fonder une famille plus tard, si tu cherches ton futur mari avec qui tu vas avoir des enfants,
Mais c'est essentiel qu'il arrive à prouver qu'il est capable de soutenir sa famille financièrement pour au moins le moment où tu seras en train de créer un enfant dans ton corps. Toutes celles qui disent: «Je ne veux pas dépendre d'un homme», mais à quoi il sert si on n'est pas capable de dépendre de lui? Je dis pas qu'il faut dépendre de lui, mais si tu ne peux pas le faire en cas de problème, en cas de grossesse, à quoi il sert? À quoi il sert? Tu juste là, en fait, fais un enfant toute seule. Le patriarcat existe, c'est une réalité, mais on peut faire des choses pour bénéficier de ce système. Un homme, lui, il donne son attention à tout le monde. Voilà, un homme dans une journée, je sais pas combien de filles il peut alpaguer. J'ai vu des hommes vraiment envoyer des DM à 15 filles dans une journée. Dans la rue, pareil, je pense qu'on se fait tellement aborder que c'est obligé que c'est pas un homme qui aborde une fille par jour, il en aborde plusieurs dans la journée. S'ils donnent leur attention à tout le monde, elle ne vaut plus rien parce qu'elle existe en abondance, donc ça fait diminuer sa valeur. Alors que nous, on donne beaucoup moins notre attention. Déjà, je ne pense pas qu'il y ait des filles qui abordent des hommes dans la rue. Sur internet, pareil, c'est assez rare quand même qu'on aborde les hommes de premier abord, ce qui fait que notre attention, elle a énormément de valeur parce qu'elle est très très peu donnée. Je vous rappelle que là, vous êtes en train de vous donner gratuitement alors que les hommes payent littéralement pour être en compagnie des femmes. Que ça soit par la prostitution, bien évidemment, mais que ça soit aussi par OnlyFans, par les money slaves qui vont juste vraiment te payer pour que tu répondes à leurs messages ou pour que tu les insultes. Je pense aussi aux party girls, c'est un phénomène très très répandu. En fait, il y a des boîtes de nuit qui payent des femmes juste pour être présentes. C'est pas du tout de la prostitution, c'est juste elles vont être présentes, voilà, parce que ça attire du monde qui est des jolies femmes. Notre simple présence a une valeur incroyable capitale. Donc arrête de la donner gratuitement. Vraiment, il y a des hommes qui payent pour ça et toi, t'es juste là à vraiment inviter un homme. Donc je rappelle qu'un homme qui te donne un petit peu d'attention, qui te dit que t'es belle, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que ça existe en abondance, c'est partout. Donc arrête d'être impressionné par ce genre de petites choses, vraiment sois impressionné par des choses un petit peu plus importantes. Laissez-moi vous introduire le concept de SMV, Sexual Market Value. En gros, c'est la valeur sur le marché du sexe. Même si certains hommes essayent de nous faire croire le contraire en nous disant qu'on est périmé après 25 ans, que notre prime c'est à 15 ans et tout, ça c'est juste des gros pédophiles, on les écoute pas. La SMV d'une femme sera toujours plus élevée jusqu'à un moment où ça se stabilise à peu près pour les deux sexes quand on est assez âgé. Notre SMV est toujours supérieure à celle des hommes de beaucoup et ce jusqu'à vraiment assez âgé. Parce qu'il y a plus de demandes des hommes envers les femmes que l'inverse, tout simplement. On a plus d'options, on est plus rare, donc on a plus de valeur. Quand quelque chose existe en abondance, il est moins cher, et inversement, si quelque chose est difficile à avoir, c'est plus cher. Et c'est pour ça qu'on voit même des hommes vraiment très très beaux se faire quand même assez peu approcher et rester célibataire beaucoup plus longtemps qu'une femme, parce que même un homme vraiment beau, vraiment sexy, il sera toujours moins approché qu'une femme vraiment normale, enfin, pas spécialement, pas une 10 sur 10, voilà, juste une fille normale. Parce qu'il y a un principe de rareté du fait que les femmes approchent moins les hommes et que les hommes approchent beaucoup plus les femmes. Et aussi, il y a une sorte de principe de rareté, puisque généralement, les hommes vont accepter de coucher avec des gens beaucoup plus facilement qu'une femme, donc leur corps est plus accessible. Et après, c'est nous les putes, mais bref. Le monde tourne autour des femmes. Vraiment, on crée la vie. C'est nous qui avons le contrôle de la vie, de qui vient au monde. Le monde entier regarde les femmes. Les hommes sont en train de regarder les femmes sont en train de regarder les femmes, personne ne regarde les hommes. Donc arrêtez de croire que vous ne valez rien alors que le monde entier tourne autour de vous. Toujours sur le principe d'échange symbolique et de valeur, la présence d'une femme, c'est le statut d'un homme dans la société. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes très très riches, ils vont sortir avec des femmes qui n'ont aucune situation financière, qui sont juste jolies? Parce que on est une preuve de statut social. Justement, un homme riche, il prouve justement en ayant une jolie femme qui peut l'entretenir, qui peut voilà subvenir aux besoins de sa famille, qui gagne bien sa vie. Donc par là, il prouve à la société entière qu'il est capable d'avoir une jolie femme et de subvenir à ses besoins. Les hommes profitent de ton temps, de ta beauté. Les hommes profitent du simple fait de ta présence, de ta simple existence. Ils essayent de montrer aux autres hommes qu'ils ont réussi en montrant qu'ils ont réussi à avoir une jolie fille. C'est pour ça qu'on a le terme de braquage, entre guillemets. Pour ça, je vais juste vous donner un petit exemple. Par exemple, un homme vraiment pas beau dans les critères de la société actuellement, qui sort avec une fille super jolie, tout le monde va être là, putain, il a réussi, c'est trop vraiment, il est trop fort, etc. Par contre, un homme beau qui sort avec une fille qui serait considérée comme pas belle, bah, tout de suite sa valeur va être diminuée aux yeux des autres. Parce que l'homme est le reflet de sa femme et non pas l'inverse. Donc ça me fait rire comme quoi ceux qui se plaignent des michtos, c'est toujours ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que vraiment, un homme qui gagne bien sa vie et qui a une femme qui l'entretient, il va jamais se plaindre parce que c'est un échange de valeurs, il est gagnant aussi dans l'échange. Sinon, vous croyez vraiment qu'il perdrait son temps avec elle? Dans une relation qui ne fonctionne pas sur du 50-50, même par exemple, si on imagine par exemple les femmes voilà, qui sont vraiment tout payées, qui ne travaillent pas du tout, c'est vraiment leur mari qui leur paye absolument tout, pas juste les dates, même là,
L'homme gagne peut-être plus que la femme, sinon il serait pas avec elle. La femme est un marqueur social pour l'homme dans cette société. Donc ceux qui disent que les femmes n'ont aucune valeur, qu'elles n'ont que leur cul à offrir, et cetera, je cite vraiment des commentaires que j'ai pu recevoir toutes les fois sur TikTok où j'ai parlé, de mes différents critères, de ma perception des relations en général. Tout le monde qui était là: «Oui, mais toi, tu apportes quoi à la relation à part ton cul?» Tout ceux-là, ils savent parfaitement la valeur d'une femme. Ils la savent parfaitement et ils savent qu'ils n'arriveront jamais à en avoir une. Un homme qui essaie de te dénigrer et de descendre tes critères, il cherche juste à avoir accès à toi. Parce que dans une relation, généralement, la femme, en dehors généralement du travail gratuit qu'elle fournit, que ce soit par le ménage, la grossesse, les enfants, etc., à mettre en pause sa carrière, au-delà de ça, on apporte des choses à l'homme, par exemple la connexion, l'intimité. Je parle pas de sexe, hein, je parle d'intimité émotionnelle. Voilà, une connexion émotionnelle que les hommes n'ont pas dans leurs relations. Souvent, les relations masculines en termes d'amitié, elles vont être très superficielles et vraiment, n'ont pas cette profondeur émotionnelle qu'ils peuvent avoir avec une femme. Et cette profondeur émotionnelle, contrairement à ce qu'ils disent, ils en ont absolument besoin. Donc non seulement ils profitent de ton corps, mais en plus ils profitent du fait que tu leur apportes voilà, ce bien-être émotionnel. Donc en gros, toi, tu donnes cette connexion émotionnelle, tu donnes ton corps, tu donnes ton temps, puisque tu vas généralement avoir plus de charge mentale que lui et plus t'occuper des tâches ménagères. Tu donnes aussi ton corps sur un point de grossesse, dans le sens où tu vas lui donner des enfants. Tu fais plus souvent la cuisine parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont complètement dépendants. Tu fais des enfants, tu les éduques et tout, et maintenant tu veux donner ton argent en plus de tout ça? Vraiment, tu veux lui donner le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, la crèmerie, la totalité. Les hommes t'ont vraiment trop manipulé à croire que tu ne valais rien. Je te rappelle, tu ne veux pas d'un homme qui ne voit pas la valeur des femmes. Quand tu vois un homme qui va traiter des femmes de michto alors que lui, généralement, n'a pas d'argent en plus, quand tu vois un homme manquer de respect aux femmes, dire voilà, what do you bring to the table? C'est une phrase qu'on entend souvent en anglais, en gros, qu'est-ce que tu apportes sur la table? À quoi tu sers dans la relation? Si t'entends un homme dire ça, mais tu crois que s'il respecte pas les autres femmes, tu crois que toi, il va te respecter? T'es dans le même panier, hein. Arrête aussi d'être compatissante. Le pauvre, pourquoi il devrait tout payer? Parce que c'est comme ça, parce que le marché fonctionne comme ça, parce que t'as plus de valeur que lui, etc. Si on reste sur le terme du marché, je vais parler un petit peu de ces hommes qui cherchent des femmes plus jeunes, mais qui à côté de ça veulent faire 50-50. On est toujours là pour traiter de michto, donc en anglais de gold digger, les femmes qui considèrent l'aspect financier pour entrer dans une relation stable. Mais par contre, les hommes qui, eux, vont chercher que des jeunes, on va pas les traiter de, je sais pas, de youth digger, en gros de michto de la jeunesse. Ceux qui nous considèrent comme périmés après 25 ans. Mais ça va pas. En fait, si la majorité de la société nous considère comme périmés après un certain âge, ça veut dire qu'on a une durée d'expiration, entre guillemets, plus courte, et du coup que notre temps a plus de valeur que celui d'un homme. Donc pourquoi tu peux bénéficier de ça gratuitement? Tu crois vraiment que tu vas accéder à la jeunesse des femmes gratuitement? Les hommes sont tout autant des michtos que les femmes, hein. C'est juste que eux, ils sont michtos de la jeunesse. Ils cherchent vraiment le capital social, vraiment à essayer de prendre ton temps, ton énergie, ton corps, ta jeunesse, etc. Tout ça gratuitement. Les femmes ont en moyenne 3 ans de moins que leurs partenaires dans les relations hétérosexuelles. Et donc ça veut dire qu'elles sont moins avancées dans leur carrière. Même parfois, voire souvent, il y a des situations où toi tu es encore étudiante et lui il travaille déjà. Donc c'est pas ton problème si lui il a pas réussi à faire une bonne carrière, si lui il est au RSA, si lui il est chômeur, si lui il faut rien de sa vie, ce n'est pas ton problème. Commence à fréquenter des mecs un petit peu plus ambitieux au lieu de dire oh pourquoi il devrait tout payer, toi t'es moins avancé que lui dans ta carrière. T'as pas eu autant de temps que lui pour réussir à avancer. Donc pourquoi tu veux payer pour un mec qui est juste flemmard? Rappelle-toi que sur ce marché, tu es une personne de grande valeur parce que les femmes ont énormément de valeur. Et qu'est-ce que les choses de valeur font? Elles ne vont pas en solde. On ne solde pas des produits de valeur. Donc pourquoi est-ce que tu essayes de réduire ta valeur pour essayer d'attirer le maximum de personnes dans ta vie et de croire que plus tu as un dating pool, c'est-à-dire une masse de personnes que tu peux potentiellement te mettre en couple avec, pourquoi est-ce que tu crois que c'est ça qui va t'amener la meilleure personne? Réfléchis, réduis plutôt pour avoir que les meilleures personnes. Là, je vais parler des premiers dates et de pourquoi vraiment enfin, pourquoi vous payez à ce moment-là, je ne comprends pas. Premièrement, il y a beaucoup plus d'attentes sur notre physique, qui engendre plus de dépenses. Ça va être des tenues différentes, des jolies tenues qui ne sont pas nécessairement confortables, du maquillage, se faire les ongles, avoir des beaux cheveux. Avoir notre apparence, ça coûte beaucoup plus cher que celle d'un homme. Les hommes vont être beaucoup moins jugés sur leur apparence que les femmes. C'est pour ça qu'on voit notamment lors des campagnes présidentielles que toujours elles vont se faire abaisser sur le tenue, jamais ça n'arrive aux hommes. Donc si je résume, on est moins bien payé encore en France, je ne sais plus exactement de combien pour cent, ça évolue chaque année, mais on est quand même moins bien payé. On est souvent plus jeune qu'eux, donc on gagne souvent moins. Et à côté de ça, on a plus de dépenses. Si vous réfléchissez bien, regardez les produits autour de vous, la plupart des produits sont marketés vers des femmes. Les femmes sont celles qui consomment le plus. Les hommes consomment beaucoup moins que nous.
Et c'est attendu qu'on fasse tout ça, même si c'est pas dit explicitement, c'est attendu. Par exemple, pour un entretien d'embauche, tu ne peux pas venir pas maquillée. Généralement, c'est attendu, voilà, que tu aies pris soin de toi, entre guillemets, comme c'est perçu dans la société, que tu te sois maquillée. Et pour un date, c'est pareil. Tous les hommes qui disent je veux une fille naturelle, etc. Comment tu crois qu'ils réagiraient si tu venais au premier date, pas rasé, pas maquillée, mal coiffée en jogging comme lui ose le faire? De toute façon, les hommes qui te disent j'aime les filles naturelles, vraiment, c'est les pires red flags, hein. C'est ceux qui veulent pas du tout investir dans la relation. Je veux une fille naturelle, mais on reproche bien évidemment aux filles qui ne suivent pas du tout ces standards d'être pas entretenues. Et au-delà de ça, au-delà du coup, ça nous demande tellement de temps, ça nous demande vraiment du temps, ça nous bouffe du temps qu'on pourrait investir ailleurs. Et rien que pour ça, rien que pour le fait que dans 95% des cas, les femmes vont mettre beaucoup plus de temps et d'argent pour se préparer pour un date, rien que pour ça, c'est honteux qu'ils ne payent pas. Genre, t'attends une jolie fille, bien maquillée, bien coiffée, bien habillée, etc. Et tu veux partager l'addition. Il y a encore en 2023 des hommes qui ont l'audace de vouloir une fille super bien maquillée, bien coiffée, beaux vêtements de luxe, etc. Et de la vouloir gratuitement en faisant du 50-50. Donc en gros, tu veux flex une fille super bien apprêtée, etc. pour faire genre que t'as les moyens d'avoir une fille comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Tu veux faire genre ça en dépensant un pas un rond. Vraiment, tu vas pas bien. Rappelons-le aussi, lors des premiers dates, tu as plus à perdre. Vraiment, j'avais vu une étude comme quoi ça m'avait terminé, hein. Vraiment, genre, vous allez halluciner. La plus grande crainte des femmes lorsqu'elles vont se rendre à un premier rendez-vous, ça va être de tomber sur un tueur en série, voilà, qui va les violer, les agresser, les tuer, etc. La plus grande peur des hommes, vous savez ce que c'est? De tomber sur une grosse. Non mais vraiment, on n'a pas du tout les mêmes enjeux dans une relation. Nous, c'est vraiment un risque. On risque de perdre notre vie, on risque de se faire agresser, on risque de tomber sur un maniaque qui va nous suivre et qui va nous harceler pendant des mois. Toi, tu risques de tomber sur une grosse. C'est ça ta plus grande peur. Accepter un date avec un homme qu'on n'a jamais rencontré, c'est un risque. C'est un risque. Donc il serait temps d'un petit peu nous compenser pour le risque qu'on prend pour te rencontrer. Vraiment, les hommes sont vraiment devenus pourri gâtés et je pense qu'il est grand temps d'instaurer une sorte de coup d'entrée pour avoir accès à notre temps, à notre corps, n'en parlons pas, mais rien qu'à notre temps et à notre présence, parce que c'est pas possible, tous les risques qu'on prend, toutes les dépenses qu'on a, tu peux pas avoir ça gratuitement. Si on résume bien, la femme moderne, hein, je parle pas dans les années 50, je parle de la femme moderne qui va travailler quand même, qui va être forte, qui va, voilà, enfin, avoir vraiment une vie à elle, qui va être indépendante. À côté de ça, on est à la fois des bonus gratuites parce qu'on a plus de charge mentale, parce qu'on n'a pas le même seuil de pauvreté aussi. On est des mères secondaires pour eux parce qu'ils ne sont toujours pas foutus de faire ce qu'il faut. On cuisine, on fait la charge mentale. Alors oui, il y en a qui vont dire ah oui, mais si t'es avec des mecs comme ça, c'est un mauvais mec. Mais soyons objectifs, regardez un petit peu la réalité dehors. Toutes les femmes qui font 50-50, ben, elles se disaient pareil, elles se disent que c'est ça être indépendante, et la majorité des hommes sont comme ça. De toute façon, pour les raisons que j'ai énoncées plus haut et que je vais aussi énoncer plus tard dans la vidéo, même si les tâches ménagères sont relativement bien partagées, le 50-50 n'a pas lieu d'être. Et surtout dans le cas où t'es avec quelqu'un où c'est vraiment mal partagé, pourquoi tu donnes tes sous? Vraiment garde-les, hein. Les hommes qui te disent de baisser ton standard cherchent juste à avoir accès à toi. Il est grand temps d'instaurer des barrières d'accès, des filtres, pour un petit peu réussir à avoir que les hommes investis. Parce que rappelons-le, en fait, c'est comme tout. Plus tu payes cher quelque chose, plus tu vas être investi. Il y a aussi cet effet de plus tu as investi des ressources, plus tu as investi de temps dans un projet, moins tu vas être susceptible de l'abandonner. Réfléchis un peu, si le mec il a investi zéro, qu'il est tout le temps là à vraiment partager, vraiment précisément, à compter au centime près, est-ce que tu crois que tu as de la valeur à ses yeux? Si t'avais de la valeur à ses yeux, il s'en foutrait de combien il dépense pour toi. Un homme qui t'aime, il s'en fout. Un homme 50-50, généralement, ça va être juste celui qui cherche à être à fond dans la culture, de dire que c'est de la libération sexuelle, de ne pas être vraiment dans une relation très définie. Voilà, il va chercher une chill girl qui coûte rien du tout, juste pour avoir du sexe gratuit, pour bénéficier de ton temps gratuitement, pour bénéficier de l'intimité et de voilà cette complicité qu'une femme est capable de donner. Tout ça en ne faisant aucun investissement de sa part, ni en termes d'énergie, ni en termes de temps, ni en termes d'effort, ni en termes d'argent. L'investissement des hommes dans une relation. Alors, les hommes ne sont pas compliqués. S'ils n'investissent pas dans la relation, que ce soit en termes d'argent ou de temps, juste qu'ils ne s'investissent pas en général, c'est parce que tu n'as aucune valeur à ses yeux. Il n'est pas en train de te chasser, d'être voilà, à fond pour essayer de te conquérir, parce qu'il s'en fiche de toi. La seule raison pour laquelle vous parlez encore, c'est que tu le laisses être dans ta vie, c'est tout. Lui, c'est tout bénef pour lui, hein. Il a un plan B dans lequel il n'a pas besoin d'investir, il peut avoir accès à tout ce qu'il veut, mais tu n'es pas sa dream girl. Si t'étais sa dream girl, il serait pas en train de compter chaque centime pour essayer de diviser l'addition en deux.
Tes attentes sont basses et les hommes en profitent. Moins tu as d'attentes, plus tu vas attirer des personnes qui ne veulent pas s'investir. Alors que plus tu as des attentes assez élevées, des critères stricts sur ce que tu veux dans la vie, plus tu vas réussir à attirer des personnes qui sont sur le même niveau, qui elles aussi de leur côté ont des critères stricts. Et puis des personnes qui voient vraiment ta valeur et qui sont prêtes à investir du temps, de l'énergie pour t'avoir à leur côté dans leur vie. C'est important dès le début de fixer ça, comme quoi ce n'est pas possible de faire du 50-50, c'est pas possible que ça soit toi qui organise les dates, parce que si tu ne demandes rien, si t'es juste là à dire je veux un mec gentil, il te donnera encore moins. Plus tu as des attentes élevées, plus c'est la façon dont tu auras accès aux choses que tu veux vraiment. Donc réfléchis un petit peu à ce dont tu as besoin dans une relation, ce que tu as envie d'avoir, et vraiment n'accepte rien de moins. Parce que tu crois qu'en demandant rien, que ça va faire la fille gentille et que du coup, par bénévolat, je sais pas, il va te donner ce que tu veux. Non. Une personne qui te donne ce que tu veux, c'est une personne qui n'a pas le choix. Si tu ne demandes rien, tu vas recevoir encore moins. Investir de l'argent et du temps, c'est s'investir dans la relation. Une personne qui ne s'investit sur aucun de ces deux leviers n'est pas investie dans la relation. Si elle ne te donne ni son temps ni son argent, c'est que tu ne comptes pas à ses yeux. Si tu es la nana gentille qui ne demande jamais rien, tu vas juste finir comme un paillasson et il trouvera une autre fille à exploiter. Alors que si tu as des attentes, réfléchis, s'il est vraiment intéressé par toi, il va faire des efforts pour réussir à toucher tes standards. Il va faire plus d'efforts parce qu'il tient vraiment à toi, qu'il veut t'avoir dans sa vie, alors que si tu ne demandes rien, tu laisses les personnes qui s'en foutent de toi puisque tout le monde peut rester. Il peut très bien juste rester là, à ne rien faire, et t'acceptes ça parce qu'il est gentil. On accorde plus de valeur aux choses qu'on a payées cher et ça fonctionne aussi pour les autres. Pareil, hein, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de mal à quitter des relations parce qu'elles ont investi énormément d'énergie et de temps dans cette relation. Ça n'a pas à être uniquement de l'argent. On accorde plus de valeur à ce qui est difficile à obtenir et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que l'homme essaye de s'investir à fond. Donc non, je rappelle que respectueux, sans addiction, gentil, c'est pas des critères. C'est le minimum syndical dans une relation, donc arrête de dire que tu veux juste un mec gentil. En fait, tu veux juste un être humain respectueux, quoi. Enfin, c'est le minimum syndical que t'accordes même aux étrangers. Tu veux pas un petit peu plus dans ta relation. Tu te dis pas que le partenaire avec qui tu vas potentiellement fonder une famille a besoin d'être un petit peu plus que gentil. Tu vas passer toute ta vie avec lui. Donc réfléchis un petit peu à ce que tu as vraiment besoin. Réfléchis, est-ce que tu as vraiment envie de partager l'addition toute ta vie, de pas recevoir de cadeaux, de pas recevoir de fleurs, qui t'accorde pas de temps, qui n'organise pas de date? Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Mais si tu veux fonder une famille, mais c'est pire que tout. Est-ce que tu as vraiment envie d'être obligé que voilà, dès que tu as accouché, tu es obligé de retourner au travail tout de suite, tu peux pas t'occuper de tes enfants, tu peux pas passer de temps avec, parce que vous êtes dans la misère financière, parce que monsieur veut toujours que tu partages 50-50 le loyer avec lui, alors que tu viens littéralement de passer 9 mois à construire un bébé. Enfin, ça va pas. Et c'est ça que les hommes providers, entre guillemets, c'est-à-dire les hommes qui prennent plaisir à vraiment faire en sorte que leurs femmes se sentent en sécurité, que leurs femmes se sentent bien, qu'elles ne se sentent pas stressées, ils ont tout compris. Parce que quand ta femme est dans cette situation-là, voilà, de bien-être, de pas avoir à se stresser, de juste, voilà, exister, la vie devient incroyable avec une femme qui se sent en sécurité. Alors que si tu la fais sentir en insécurité financière, comme quoi elle a tout le temps besoin de se prouver à tes yeux, comme quoi elle a besoin de prouver sa valeur par son argent, un homme ferait n'importe quoi pour la femme de ses rêves. Donc arrête d'accepter qu'un homme te dise « Ah non, on partage l'addition, ah non, t'es trop une michto, Tes standards ne sont jamais trop hauts parce que l'homme qui te veut vraiment, il fera tout pour toi. Donc arrête de croire que c'est un truc de fou de pas partager l'addition parce que ça c'est le bare minimum, un homme qui tient à toi, mais je n'ai jamais vu une fille avec un homme qui tient réellement à elle, son homme, dès le premier date, dire ah on partage l'addition, lui proposer un date dans un café. Ceux qui te disent de baisser tes standards sont ceux qui cherchent à avoir accès à toi sans faire le moindre effort. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas d'un homme qui dévalue la valeur des femmes dans la société. On a un apport absolument capital, comme je l'ai dit, c'est littéralement nous qui régulons en fait la vie. C'est nous qui choisissons qui vient au monde, c'est nous qui éduquons les enfants pour la plupart. En fait, c'est nous qui forgeons la société dans son ensemble. Donc un homme qui dévalue toute cette valeur que les femmes accordent à la société, s'il dévalue les femmes, il te dévalue aussi toi. Aussi, je sais qu'il y en a qui croient que c'est vraiment quelque chose réservé aux riches, mais sachez que même un homme pauvre peut payer. Certes, il ne t'emmènera pas dans un restaurant étoilé Michelin, il ne t'offrira pas des Birkin, mais il fera toujours tout son possible pour t'inviter dans les restaurants où c'est à sa hauteur de revenu. Il t'emmènera dans des trucs beaucoup moins chers, mais il mettra toujours un point d'honneur à ce que tu sois bien, à ce que tu sois invité. Une fille sur TikTok dans les commentaires m'avait raconté que son homme n'avait pas beaucoup d'argent au début et il avait pris un second travail pour pouvoir lui faire des cadeaux. Donc
Pourquoi t'acceptes qu'un homme vraiment, mais même je parle aussi des hommes au RSA qui font aucun effort, qui disent: «Oh j'ai pas les sous», alors qu'ils font pas le moindre effort déjà pour s'en sortir de leur côté. Pourquoi est-ce que tu acceptes ces excuses-là de «j'ai pas d'argent», alors qu'il y en a vraiment qui prennent un deuxième travail? La vérité, c'est qu'ils préfèrent juste dépenser tous ces petits sous pour lui, ne pas investir dans la relation pour t'avoir gratuitement. Réfléchis à quel point ça lui reviendrait plus cher. Réfléchis à quel point ça lui reviendrait plus cher s'il devait avoir tout ce que le couple lui apporte gratuitement. Payer une psy, donc ça coûte environ quoi, 50 € par séance. Payer payer des prostituées pour avoir accès au sexe. Payer une bonne pour s'occuper des enfants. Payer aussi quelqu'un pour cuisiner. Enfin, réfléchis à quel point ça lui reviendrait cher. Je n'ai jamais vu un homme sérieux, même pauvre, laisser une femme payer. Enfin, vraiment, je trouve ça mais tellement ridicule quand je vois un homme au restaurant demander au serveur de diviser l'addition. Vraiment, je te respecte pas. C'est émasculant. Vraiment, tu veux quoi après? Tu veux des petites fleurs, tu veux des petits cadeaux, tu veux te faire traiter comme une princesse? Enfin, je sais pas, t'as pas honte? C'est toujours les mêmes qui, voilà, vont écouter des podcasts de Andrew Tate, Mal Alpha, etc. Mais qui, à côté de ça, vont faire la petite princesse. Aussi, petit dernier point, ça c'est aussi lié à l'écart d'âge que j'ai mentionné plus tôt, mais dans la plupart du temps, les hommes gagnent plus. C'est un fait, même à job égal, il y a quand même une petite différence de salaire. Et au-delà de ça, rajoutons aussi le fait qu'on n'ait pas avancé pareil dans la carrière. Ça signifie qu'une dépense n'a pas le même impact sur le budget d'un homme et sur le budget d'une femme. Ce qui fait que la même dépense, le fait de faire 50-50, ça va beaucoup plus te blesser toi que blesser l'homme à côté de toi. Ce qui fait que c'est pas du tout 50-50, puisque toi, c'est comme si tu dépensais plus proportionnellement à ton budget. Ce qui fait que tu économises moins et c'est ça qui te met dans la dépendance. Imagine un petit peu, bon, toutes les femmes, je vais même pas en parler, toutes les femmes qui disent oui, je suis une femme indépendante et c'est pour ça que je fais 50-50. Bah, c'est pas logique. Puisque du coup, tu peux moins économiser, t'es plus indépendante si tu fais 50-50. T'es plus indépendante si tu refuses de faire 50-50 puisque t'as plus d'argent économisé. Le sexe et la grossesse, alors ça c'est un point qui survient voilà un petit peu plus tard dans les relations, mais rappelons le fait qu'on a la charge de la contraception, que déjà ça a un coût mais surtout un gros impact sur notre corps, sur notre libido, sur notre poids. Rappelons qu'il y a une Rappelons qu'il y a une seule solution de contraception féminine qui est sans hormones, c'est le DIU en cuivre et ça a d'ailleurs des conséquences assez dramatiques aussi sur de nombreuses femmes. Et la seule contraception masculine non chirurgicale qui existe, c'est le préservatif. Ce qui fait que ça va être très souvent les femmes qui ont la charge de la contraception. Vraiment, en majorité, toutes les femmes en couple que je vois, elles prennent la pilule. Rappelons que le préservatif, les hommes sont les premiers à s'en plaindre parce que oh, c'est pas très confortable. Du coup, ce qui fait que les femmes vont devoir se forcer à prendre une contraception hormonale qui va complètement bouleverser leur corps. Tout ça pour que monsieur soit content. Premièrement, ces contraceptions ont un coût financier qui n'est pas nécessairement remboursé à 100%. Au-delà de ça, ça a aussi un coût en termes de temps, hein. Que ce soit tous les rendez-vous gynécologiques qui ont un rapport avec la contraception, mais aussi aux problèmes en cas de grossesse non désirée, d'avortement, que ça prend sur ton temps de travail, ça te stresse énormément, beaucoup plus que l'homme. Enfin, le plus important, c'est que ça a quand même un énorme impact sur notre corps que les hommes ne subissent absolument pas. Les hommes sont toujours les premiers à parler de misère sexuelle aussi, mais rappelons que les femmes sont celles qui sont le plus insatisfaites. Une femme sur 3 est insatisfaite dans sa relation de couple au niveau sexuel. Donc en gros, c'est majoritairement pour les hommes la contraception, c'est pas pour nous. Donc comment on peut dire que le 50-50 existe? Parce que même si tu fais l'égalité sur les tâches, il y a toujours ce point du corps, ce point de la biologie qui fait qu'on ne sera jamais égaux et que notre investissement dans une relation, à nous les femmes, sera toujours plus élevé que celui d'un homme. Et le plus important sur ce point du sexe et de la grossesse, c'est vraiment que c'est nous qui avons peur de tomber enceinte. Même si un homme, il t'aime énormément, même s'il est très investi dans ta relation, il n'aura jamais aussi peur que toi de tomber enceinte parce que c'est pas son corps, c'est pas sa carrière qui va en pâtir, c'est pas son corps qui va être déformé, c'est pas sa santé qui est mise à risque. Un homme ne comprendra jamais cette peur parce que lui, il aura toujours l'option de s'en aller. Une femme, non. Ça n'impacte pas son corps, ça n'impacte pas des changements dans son corps, il ne les sent pas. Ça n'impacte pas sa vie, il a toujours cette option de partir. Donc la grossesse a tout simplement plus d'impact sur les femmes, sur leur carrière, sur leur corps, et c'est prendre un risque parce qu'on ne sait jamais avec qui on est, on ne sait jamais si la personne va fuir, même si ça peut être la plus belle personne au monde, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc rien que pour ça, on prend plus de risques dans les relations. C'est normal d'avoir une compensation, au moins au niveau des dates. Les tâches ménagères. Alors vraiment, c'est le point qui revient le plus. Il y a beaucoup de filles qui vont me dire qu'elles ne se sentent pas légitimes de demander l'arrêt du 50-50 financier parce que c'est à peu près équilibré en tâches ménagères à la maison. Comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout la seule chose qui rentre en compte. Il y a tout plein d'aspects, que ce soit en termes de valeur, que ce soit en termes de grossesse, de risque de grossesse, de contraception, de charge mentale.
Même dans ce cas-là, le 50-50 n'a pas lieu d'être. Mais au-delà de ça, mais il y a tellement de mecs qui vraiment essayent de diminuer les femmes en disant oui, si tu veux pas faire de 50-50 financière, il faudra que tu fasses toutes les tâches ménagères et aussi le satisfaire sexuellement quand il en a envie. Mais c'est déjà ce que la plupart des hommes attendent. Vous vous mettez avec des minables qui attendent déjà ça. Ils attendent déjà ça, mais tout en n'investissant pas du tout. Ça, les hommes qui disent ça, c'est juste une excuse parce qu'ils ne veulent pas dépenser, mais ils attendent quand même ce qu'ils disent. Et non, tu n'as pas à faire ça, parce que je le rappelle, enfin, c'est pas du tout payer des dates qui équivaut en termes d'argent, en termes monétaires et en termes de temps. Je te propose d'embaucher une aide ménagère et de voir combien ça te reviendra par mois si tu voilà quelqu'un qui fait la cuisine, le ménage, le total, ça va te revenir à plusieurs milliers d'euros par mois. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un date. Donc non, tu n'as pas à faire tout ça. C'est pas parce que tu fais pas 50-50 que c'est toi qui as à t'occuper du ménage. S'il veut ça, il a qu'à s'offrir une aide ménagère. Le seuil de propreté des hommes est très souvent plus bas aussi, volontairement ou pas, ça c'est une vraie question. Mais les femmes, dans tous les cas, se retrouvent plus souvent à faire plus de tâches, même dans une dynamique de cette recherche de faire une égalité au niveau des tâches ménagères, parce que l'homme ne va pas trouver ça sale, alors que ça l'est. Ou alors il va oublier, ou alors il va le mal faire. Et les femmes sont très souvent dans cette situation. Encore une fois, je précise, toutes ces situations d'inégalité que je précise, ce n'est pas du tout mon expérience personnelle. Je vois un petit peu ce qui se passe autour de moi. Mais observer un petit peu la réalité, on voit plus d'hommes vivre dans des taudis que l'inverse. Donc bien évidemment que c'est que le ménage, ce n'est pas du tout la priorité pour eux, qu'ils veulent vivre dans un environnement propre quand ils sont avec leurs femmes, mais que d'eux-mêmes, ils ne le feraient jamais. Donc les femmes se retrouvent très souvent à faire plus que les hommes à ce niveau-là. Bref, ça me fatigue d'entendre des hommes qui traitent les femmes de michto, alors que vraiment, de leur côté, ces hommes qui disent ce genre de choses, ils veulent qu'une femme gère le ménage, la cuisine, lui fasse des enfants, les éduque et arrête sa carrière du coup pour ça, gère son manque d'intelligence émotionnelle tout en se faisant belle tous les jours, en travaillant à temps plein pour pouvoir payer 50-50 du loyer. Tout ça pendant qu'il est absolument pas investi, qu'il n'organise rien, qu'il la trompe, qu'il ne lui donne pas ce dont elle a besoin, qu'il ne la satisfait pas sexuellement. Vraiment, tu sers à quoi globalement dans la relation à part à mettre l'épice sous la table? Enfin, vraiment, c'est comme si elle avait fait des enfants toute seule. Là, tu ne sers à rien. Je rappelle, de toute façon, les hommes qui utilisent le terme michto, c'est pas des hommes que vous voulez approcher, parce que c'est des hommes qui respectent pas les femmes et qui veulent absolument tout bénéficier d'elles gratuitement. On va maintenant parler du cas où ton but dans la vie, c'est de fonder une famille, t'as envie d'avoir des enfants. Alors déjà, pourquoi t'as pas de critères alors que tu veux une famille? Pense pas juste à toi. Là, c'est pas juste toi dans l'équation, c'est aussi tes futurs enfants. Donc, essaye de leur donner un père digne de ce nom qui va réussir à, voilà, être un homme capable, à vous aider, à vous aimer. On ne fait pas un enfant avec le premier venu, c'est complètement irresponsable. Pense un peu à tes gosses. Vraiment, pour moi, c'est de la maltraitance infantile de faire un enfant avec un homme pauvre. Parce que vraiment, juste réfléchis dans la potentialité d'un divorce, parce que voilà, ça arrive quand même relativement souvent. S'il est là en train de rechigner à te payer le restaurant, comment tu crois est-ce qu'il va réussir à la pension alimentaire des enfants? Est-ce que tu crois qu'il va la payer? Tu vas devoir te bagarrer avec lui vraiment pour réussir à lui tirer un petit peu d'argent pour qu'il s'y tienne ses propres enfants. Tu vas les élever toute seule. Au-delà de ça, même si vous vous divorcez pas, assurer la vie d'un enfant, ça coûte de l'argent. Et si tu fais ça avec un homme complètement irresponsable financièrement ou alors un homme pas généreux, mais ça va mal se passer pour tes enfants. Avoir des critères, c'est se protéger soi-même, c'est protéger le futur de son enfant. Parce que tu sais comment ça se termine généralement, les femmes qui ont décidé de faire 50-50? Au bout d'un moment, puisque l'homme n'était pas investi, il ne les a pas demandé en mariage la plupart du temps. Après, ça va terminer voilà, en séparation. Elle va se retrouver à devoir travailler à temps plein. Elle va devoir s'occuper de ses enfants et subvenir à leurs besoins plus ou moins toute seule, tout en s'occupant, en faisant le ménage, en éduquant ses enfants, etc. Tout ça tout seul. Elle doit jouer le rôle de deux parents toute seule. Et arrêtez de dire que c'est faux, juste regardez les statistiques sur les parents isolés, vous verrez que la grande majorité sont des femmes. Alors que réfléchis, ça ne serait jamais passé si t'avais été avec un homme qui ne fait pas 50-50 dans une relation. Déjà parce qu'il n'aurait pas rechigné à aussi établir des contrats qui te protègent juridiquement et qu'en cas de séparation, voilà, il t'aurait versé une compensation par année que tu as dû arrêter de travailler pour t'occuper des enfants ou te mettre à temps partiel. Il ne rechignera pas à verser la pension alimentaire. Et au-delà de ça, réfléchis, enfin, une relation, ça ne peut jamais être parfaitement égalitaire, surtout si tu veux des enfants, parce que c'est toi. C'est toi qui le fais, c'est pas vous, vous faites un enfant, c'est toi qui fabrique un enfant dans ton corps. C'est toi qui es enceinte, c'est toi qui es obligé de t'arrêter plusieurs mois dans ta carrière, c'est toi qui mets à risque ta santé avec toutes les complications qu'il peut y avoir. Donc tu sacrifies ton corps, tu sacrifies ta carrière, tu sacrifies ton temps, ton énergie, tout ça en étant une mère et une épouse. Donc si tu veux une famille, mais la question du 50-50 ne devrait même pas se poser. Parce que c'est profondément inégalitaire. Le fait même que ce soit nous qui puissions faire des enfants, si tu veux une famille, la relation ne peut pas être égalitaire.
En plus, c'est quasi une généralité que c'est les femmes qui vont beaucoup plus, s'occuper des enfants que les hommes, donc ça demande plus d'énergie et de temps qui est détourné de potentiellement avancer sa carrière pour gagner plus d'argent. Les femmes sont tout simplement plus investies dans la vie de famille, c'est pour ça que, voilà, on va plus souvent penser à la mère pour s'occuper des enfants. Et ça n'a rien de sexiste, c'est un fait. Si on voit dans les faits, bah, c'est toujours les femmes qui ont une poussette, qui s'occupent des enfants, qui les allaitent, qui leur donnent à manger, qui s'assurent que tout va bien, ça va être quasiment tout le temps ça. Donc tu fais ça gratuitement. Toi, pendant que tu vas t'être arrêtée pendant plusieurs mois et donc que tu pourras pas, continuer ta carrière, surtout même la plupart des femmes vont quand même s'arrêter au-delà de juste la grossesse. Elles vont garder plusieurs mois après, voire plusieurs années pour s'occuper des enfants. Tout ce temps-là, l'homme, il a pu les utiliser pour avancer dans sa carrière et ça peut représenter 1 an, 2 ans, voire 3 ans où toi tu pas avancé et où lui si. Et après, la plupart aussi vont aussi se mettre à temps partiel, donc où tu avances beaucoup moins, tu gagnes moins et tu es plus précaire. Donc pourquoi tu devrais être une michto? Parce que vouloir un homme avec une situation, c'est aussi vivre dans un quartier plus safe, c'est assumer un meilleur avenir pour tes enfants, pouvoir leur payer les études qu'ils veulent et leur offrir voilà, le choix de possibilités pour leur avenir qu'ils désirent. C'est vivre une vie avec moins de stress où tu ne seras pas forcé, à 8 mois de grossesse, d'être encore en train de travailler ou alors tout juste sorti de la clinique, devoir recommencer à travailler pour pouvoir payer 50% du loyer. C'est aussi vivre une expérience de couple remplie, avec plein d'expériences qui va aussi vous souder beaucoup plus que si vous faites rien. Ce que vous considérez pas, c'est qu'on peut vouloir l'argent et l'amour. Les deux ne sont pas incompatibles et tu devrais vouloir l'argent en plus de l'amour. Si tu veux une vie de famille, c'est absolument essentiel. Ceux qui vous reprochent de vouloir ça, c'est uniquement ceux qui ne peuvent pas donner ça aux femmes et du coup se sentent menacés, ils ont peur de ne pas réussir à trouver une femme si les femmes commencent à avoir des attentes. Regardez juste un petit peu dehors autour de vous et regardez à quel point les femmes souffrent, que ce soit à l'intérieur du mariage, comment elles sont stressées à devoir s'occuper et du mari et des enfants, que ce soit quand elles sont séparées parce que c'est elles qui s'occupent majoritairement des enfants. Comment vous pouvez dire qu'une relation c'est égalitaire avec ça? Dans le cadre d'une famille, ce n'est pas égalitaire. Ça a un impact catastrophique parce qu'une mère isolée, elle n'aura pas pu aussi cotiser autant pour sa retraite. Donc même après ça, elle sera pas tranquille. Elle aura perdu toutes plusieurs années de sa vie à pas nécessairement travailler ou à travailler à temps partiel. Elle aura moins cotisé, elle aura moins d'argent. Protégez-vous vraiment si vous voulez une famille. Protégez-vous par des contrats. Faites des contrats prénuptiaux qui accordent vraiment une somme précise par année d'arrêt de ta carrière, qui fixe une somme qui devra te compenser en cas de divorce en plus de la pension alimentaire. Parce que non, non, ça ne suffit pas, ça ne compense pas tout le temps où tu n'as pas pu avancer dans ta carrière et où tu as sacrifié ton temps. Dernier point, je vais parler un petit peu de cette idée. Alors vraiment, c'était une grosse tendance il y a quelques mois sur TikTok de dire oui, si tu veux être traité comme une princesse, traite-le comme un roi. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est lui qui te traite comme une princesse et là, tu pourras le traiter comme un roi. On peut faire des choses super hein, pour nos hommes. On peut vraiment les traiter avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention, vraiment bien les traiter. Mais uniquement s'ils sont montrés qu'ils avaient cette valeur suffisante. S'il fait rien du tout pour toi, pourquoi est-ce que tu crois que le traiter comme un roi, lui offrir des petits cadeaux et tout, ça va faire qu'il te traite comme une princesse? Non, il va juste prendre le beurre, l'argent du beurre et ne donner aucun effort. Sachez que c'est bien plus facile d'être en relation et d'être en couple et voire de fonder une famille avec un homme stable financièrement qui est prêt vraiment à tout faire pour que tu te sentes bien, que tu sois à l'aise, que tu sois au top du top, plutôt qu'avec un homme pauvre. C'est beaucoup plus facile parce que tu te sens bien, tu te sens sereine et quand tu es en sécurité, tu es plus apte à aimer. Si tu te sens pas en sécurité, que tu sens que tu as complètement besoin de prouver ta valeur, de faire plus d'argent, de payer des choses pour lui, tu vas pas te sentir en sécurité. Alors qu'à l'inverse, un homme va se sentir généralement boosté par le fait de soutenir sa famille, de soutenir une femme. Voilà, il va se sentir vraiment comme un homme en payant pour elle. Ne règle pas du tout tous les soucis, les hommes trompent aussi, les hommes riches trompent aussi, les hommes galants aussi, mais au moins, si ça arrive, parce que ça arrive, voilà, peu importe les horizons sociaux, économiques, etc., ça arrive, mais tu sortiras de cette relation avec de l'argent économisé, ça aura eu un moindre impact sur ton patrimoine, tu auras des cadeaux, des souvenirs de voyage, des expériences enrichissantes au lieu de juste avoir dépensé toutes tes thunes dans des dates avec ce mec, au lieu de 2 ans de Netflix and chill et de McDo. Donc bien évidemment, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, après je ferai une vidéo également sur le minimum syndical dans une relation en général. Cette vidéo, je pense qu'il est important de mettre un petit peu les bases sur le 50-50 parce que c'est un des points qui pour moi est vraiment le minimum syndical dans une relation, de ne pas faire 50-50. Mais retiens bien que l'amour ne signifie rien si tu es en train de te soucier de comment tu vas réussir à manger, comment tu vas payer tes factures. Si tu travailles d'arrache-pied avec des enfants à côté ou à 8 mois de grossesse, l'argent ne signifie rien.
C'est important d'avoir un homme avec qui tu peux te sentir en sécurité financièrement. Ça ne veut pas dire que tu es dépendante. Tu as ton propre argent, tu es capable de vivre seule. Mais une relation hétérosexuelle, ça a tellement de conséquences sur la vie d'une femme, bien plus que sur celle d'un homme, que c'est important de faire en sorte que l'homme apporte plus que sa gentillesse et son amour et une blague de temps en temps. Il faut que tu sois sûre de ce que tu fais parce qu'une relation, ça a des impacts vraiment catastrophiques. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je les mettrai dans une vidéo prochainement qui va paraître prochainement sur voilà, le minimum syndical dans une relation, ce qui est important. Et là, je développerai un petit peu plus. Cette vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère que ça aura éclairci un petit peu le sujet. Je parle aussi beaucoup de ce sujet sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Retour Poussière. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.